Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la calculatrice Texas Instruments. Alors pour vous ce sera le modèle TI82 qui est équivalent au modèle présenté. Donc à utiliser cette calculatrice pour obtenir la courbe représentative d'une fonction ainsi que son tableau de valeurs. J'ai décidé aujourd'hui de travailler avec une fonction de degré 3, c'est-à-dire qui contient des x cubes. La première chose que vous devez faire, donc après avoir évidemment allumé votre machine, c'est d'utiliser la touche f de x égale. Alors je vous ferai remarquer que dans la vidéo, les boutons que je vais utiliser ne correspondent pas toujours à ce que j'annonce. Autrement dit, je m'explique. Ici, le bouton que je vais employer, que je vais utiliser, il y a marqué y égale. Sur votre machine, il y a marqué f de x. Ça vient tout simplement du fait que le modèle a évolué, que vous avez une calculatrice en français, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Donc, je reprends, nous appuyons sur f de x égale, et nous nous retrouvons avec la fenêtre de saisie de notre fonction. C'est-à-dire que c'est dans cet écran, c'est par cet écran que nous allons rentrer la formule de la fonction. J'ai choisi de travailler avec, comme je vous l'ai dit, une fonction en x cube, et la fonction c'est 2 x cubes. Les x, vous les faites apparaître en appuyant sur cette touche, donc 2x, la puissance, je vous le rappelle, c'est ceci, et comme c'est une puissance 3, donc là nous avons 2x cubes, moins x. Alors au carré, on peut soit utiliser cette touche, soit refaire puissance 2, de toute façon c'est totalement équivalent, plus 4x, moins 1. Je vous ferai remarquer une chose, c'est que le moins, quand il s'agit d'une opération, c'est ici, c'est cette touche-là. Quand il s'agit du signe d'un coefficient, c'est cette touche-là. Bon. Chose importante, évidemment, il faut valider notre formule de manière à ce que la machine puisse faire les calculs. Première chose, nous allons lui demander le graphe de cette fonction. Voilà, donc en appuyant sur la touche graphe, et on s'aperçoit d'une chose, on s'aperçoit que la machine nous trace la courbe. C'est assez moche, je n'ai pas d'autre mot, tout simplement parce que en fait nous nous apercevons que nous avons un écran qui est relativement petit, et nous nous apercevons aussi que eh bien, il y a toute cette partie là qui n'est pas utilisée et toute cette partie là qui n'est pas utilisée non plus. Notre courbe est dans une zone très limitée, très restreinte de notre écran. Pour remédier à ce problème, eh bien, on va dans Fenêtre. Pour moi, c'est Windows, mais vous appuyez sur la touche Fenêtre. Et de quoi est-ce qu'on va s'apercevoir? En fait, on va s'apercevoir que l'on peut régler la zone de visualisation de notre courbe. Je m'explique. Si je reviens dans Graphe, mon écran pour les abscisses, c'est-à-dire pour les x, va de moins 10 à 10. Vous voyez, x minimum moins 10, x maximum 10. Eh bien, moi je m'aperçois en fait que ma courbe, je vais de moins 1, moins 2, à la limite moins 3, mais pas plus, et je peux aller, enfin, ma courbe n'est dessinée qu'entre moins 3 et 3. Donc toute la partie qui va de moins 3 à moins 10 et de 3 à 10 est totalement inutilisée. Bon, eh bien, je reviens ici. Alors comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas, comme il s'agit d'un signe, ce n'est pas cette touche que l'on utilise, mais celle-là, moins 3, et maximum 3. Voyons voir le résultat. Déjà, c'est un petit peu plus intéressant. On pourrait même rectifier, puisqu'on s'aperçoit en fait que finalement nous ne dépassons pas la valeur 2 et nous ne dépassons pas la valeur moins 2. Ça, c'est la première chose. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce réglage de fenêtre, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue, il suffit et il faut observer notre courbe et tâtonner, essayer de voir si finalement le réglage qu'on a fait est bon, et auquel cas, s'il n'est pas bon, il faut l'adapter. Ce qui serait intéressant aussi, ce serait éventuellement peut-être d'avoir plus de valeur au niveau des y. Donc je m'aperçois
que y minimum est à moins 10 et y maximum à 10, je vais aller jusqu'à moins 20 et 20. Moins 20 et 20. Voilà. Je ferai aussi remarquer que ces commandes-là, X, SCL, Y, SCL et la résolution, on ne les touche pas. On ne les touche jamais, d'accord. Donc, nous avons modifié Y minimum et Y maximum. On regarde le graphe. Et voilà. Là, on a une représentation graphique qui est un petit peu plus conforme à nos attentes. Bon. Ce n'est pas encore l'idéal, mais l'obtention des courbes représentatives à l'aide d'une calculatrice, ça nous donne juste une idée de l'allure de notre courbe. Pour avoir quelque chose de plus précis, il faudra utiliser un logiciel de tracé type GeoGebra. Voilà. Chose intéressante pour nous, c'est l'obtention du tableau de valeur. Le tableau de valeur, il est ici, il y a marqué table en jaune, donc c'est commandé par la touche seconde qui est jaune. J'appuie donc sur seconde et sur graphe pour activer le tableau de valeur. Et voilà, vous vous apercevez de quoi? Eh bien que pour chaque valeur de x, la calculatrice a directement fait le calcul à notre place et donne l'image correspondante. Pour l'antécédent 0, on a une image qui est à moins 1. Pour l'antécédent 1, une image qui est à 4, etc. Donc en fait, vous avez votre tableau de valeur. Et eh bien voilà, vous pouvez vous pouvez obtenir toutes les valeurs que vous voulez. Vous pouvez même obtenir des valeurs négatives. Une petite précision encore, il n'est pas impossible que dans un tableau de valeurs, par exemple, on nous demande quelle est l'image de l'antécédent 4,5. Là par contre, vous voyez que eh bien, nous n'avons pas dans notre tableau de valeurs la valeur 4,5. Comment fait-on? Il suffit juste d'aller modifier un petit réglage. Il y a marqué table 7, donc réglage du tableau, en jaune toujours, j'appuie sur la touche. Qu'est-ce que ça me dit? Donc la première valeur, c'est la valeur de départ. Mon tableau commencera à l'antécédent moins 1. Et bien là, ça par exemple, je n'ai pas de raison de le changer. Allez, on va le changer, on va le mettre à moins 5. Voilà. Par contre, ça c'est ce que l'on appelle le pas. C'est-à-dire que quand je lis cette ligne de commande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma calculatrice effectuera des calculs de 1 en 1. Si je reviens ici, voilà, de moins 5 à moins 4, moins 3, moins 2, à chaque fois il y a un écart d'une unité entre toutes les valeurs calculées. Voilà. Or comme moi je veux l'antécédent 4,5, ben, lui il passe directement de 4 à 5. Il faut que je modifie alors on avait dit moins 5, il faut que je modifie ce réglage en lui disant d'aller de 0,5 en 0,5. Voilà. Je reviens dans mon tableau de valeurs et là je m'aperçois qu'il calcule les images de chaque antécédent, mais les antécédents vont de 0,5 en 0,5. Et donc qu'est-ce qu'il me faut faire maintenant? Eh bien, il suffit d'aller lire la valeur de 4,5. Eh bien, pour un antécédent x de 4,5, j'ai son image correspondante qui est à 179. Voilà. Donc, je peux revenir au graphe. Une dernière chose qui, à mon sens, n'est pas très intéressante parce que c'est relativement difficile à régler, mais vous avez aussi la fonction trace. La fonction trace fait apparaître, alors là on ne le voit pas très bien donc je vais le déplacer, fait apparaître un point sur la courbe. Vous avez ici l'énoncé de la fonction 2x³ moins x carré plus 4x moins 1, qui est la fonction que nous avons demandé à la calculatrice de tracer. Et nous avons ici la valeur de l'abscisse et de l'ordonnée du point. Alors comme le point là est pas très visible, vous voyez que en fait je peux déplacer sur ma courbe mon point et à chaque fois j'aurai les valeurs d'image et d'antécédent, c'est-à-dire d'ordonnée et d'abscisse de mon point. Ici, les abscisses se disent ici, donc à peu près 1,4. L'ordonnée ici, à 8,18. Eh bien, j'ai à chaque fois la valeur de l'abscisse et de l'ordonnée du point de ma courbe. Bon, c'est à mon sens un petit gadget, puisque de toute façon, pour nous,
ce qui va être intéressant, c'est l'utilisation du tableau de valeur. Voilà. Donc cette machine vous permet, comme le modèle Casio d'ailleurs, vous permet d'obtenir le tracé de votre courbe et de visualiser cette courbe, et donc nous permet de voir, de connaître le sens de variation de la courbe sur l'intervalle d'étude, c'est-à-dire que pour nous là on s'aperçoit que notre fonction est croissante, et d'obtenir en plus le tableau de valeur de notre fonction. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.